Zoé, votre capsule d'exhortation hebdomadaire pour une vie abondante en Christ. Zoé, une vie abondante en Christ. Bonjour la famille, c'est une joie pour nous de vous retrouver. C'est Joël et Emmanuel de Family First. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour votre capsule Zoé pour une vie abondante en Christ. Amen. Alors cette semaine, on va parler du dernier geste dans les langages de l'amour qui est inspiré bien sûr sur le livre de Gary Chapman. Les langages de l'amour, les gestes qui disent « je t'aime ». Et le geste dont on va parler cette semaine, c'est sur le toucher. Comment peut-on exprimer notre amour envers Dieu et envers notre conjoint à travers le toucher? Le toucher. Avant de parler du conjoint, du toucher du conjoint, on sait tous que la première chose qu'on fait quand on rencontre quelqu'un, c'est le saluer, n'est-ce pas? On le touche. Alors, il y a une parole de Dieu qui m'a beaucoup inspiré par rapport à ça. C'est que Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur ». Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Marc 1, 41-42. Donc, ça m'inspire vraiment beaucoup en se disant, écoute, quand on va vers Jésus, quand on va vers Dieu, c'est pour être touché, c'est pour être purifié, c'est pour être guéri. Donc, la première des choses qu'on doit faire, c'est vraiment aller toucher le Seigneur. Ça nous apporte une guérison. C'est le toucher divin qui est thérapeutique. Amen. On le voit dans la parole qui dit « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri ». On parle de la femme qui avait passé des années et des années avec le sang qui coulait et dans son cœur, elle a eu ce désir, la foi qu'elle, si même elle pouvait toucher le bord de la robe de Jésus, elle pouvait être guérie. Donc ça veut dire que dans le toucher, il y a, lorsqu'on touche le Seigneur, on a un transfert de guérison, on a la paix qui nous est donnée, une joie qui est surnaturelle. Ouais. Donc, et il y a aussi, Joe, le côté toucher, ça veut dire qu'on touche avec notre foi. C'est vraiment à travers notre louange, à travers notre adoration, à travers notre profession de foi. Et c'est à travers ça qu'on va aller toucher le cœur de Dieu pour pouvoir recevoir, encore une fois, comme tu l'as si bien dit, un transfert de guérison, un transfert de paix, un transfert d'amour. Amen. Alors, comment peut-on exprimer, justement, recevoir l'amour? Tu es quelqu'un qui reçoit l'amour à travers le toucher. Donc, toucher notre conjoint ou même nos enfants ou même les personnes qui nous sont chères, c'est ressentir l'amour. C'est à travers ce geste que cette personne, son réservoir d'amour est rempli. Donc, on le voit que ça peut passer par des accolades, ça peut passer par un bisou, ça peut passer par embrasser ton conjoint. C'est une expression d'amour et d'humilité qui démontre que l'on est au service de l'autre et que on est attentif à l'autre. Au fait, le toucher, ça peut aller pour aussi le temps que tu donnes à la personne pour l'écouter. C'est comme porter attention. Est-ce que tu es avec moi? Donc, il y a des personnes qui reçoivent justement cette façon d'amour à travers le toucher. Et on disait aujourd'hui aussi, par rapport même au verset qui t'a ému, que le toucher aussi, ça veut dire que tu es quelqu'un qui contacte l'autre personne, tu lui démontres que tu es invité à venir, à s'approcher à l'autre. Comme on voit aujourd'hui dans la COVID, il y a des personnes qui ont eu la COVID et ils étaient mis à l'écart. Alors, être mis à l'écart où personne ne veut te toucher, tu te sens abandonné, tu te sens rejeté. Donc, le toucher est un contact physique qui invite l'autre dans ton atmosphère. Tout à fait. Et là, tu apportes un point extraordinaire. C'est vraiment le toucher. Il faut toucher les intouchables. Jésus aimait bien guérir les lépreux. On le voit beaucoup dans les évangiles. Et toucher des gens que la société ne voulait pas toucher. Et souvent, nous aussi, nous sommes face à des gens que nous ne voulons pas nous approcher. Et le toucher nous démontre qu'il faut s'approcher de ces gens-là. Des gens qui sont les nécessiteux, des gens qui sont sans domicile fixe, des gens qui ont peut-être l'air fou, les gens qui ont des besoins, qui sont malades. On peut les toucher de différentes façons. Il y a un toucher physique, mais un toucher spirituel. On peut prier pour eux aussi. On peut leur donner de quoi ils ont besoin de manière physique et matérielle aussi. C'est ça une façon de toucher. On peut toucher aussi émotionnellement, en priant en pleurant avec ceux qui pleurent, en étant dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Quand quelqu'un a perdu quelqu'un qui est dans le deuil, on le tient, on le soutient, on pleure avec.
Et quand on est content aussi, on dit youpi, on est aussi content, on accolade. C'est ça le toucher. Amen. Donc, tu le dis si bien parce que justement, même à nos enfants ou même quelqu'un qui est dans la souffrance, on a tendance de lui donner un accolade, de l'embrasser et le conforter à travers justement ce geste. Il ressent le réconfort. Donc, il y a quelque chose dans le toucher qui dégage l'amour, qui dégage l'affection et la tendresse. Oui. Amen. Et un dernier point peut-être, Joël, qu'on pourrait donner à nos amis, c'est toucher. Le toucher change notre identité. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des difficultés dans leur enfance, qui ont eu des difficultés dans leur mariage, qui ont des difficultés de plusieurs ordres. Et je me dis que quand tu as une touche de Jésus, ça te change. Tu ne t'identifies plus aux problèmes que tu as vécu. Si tu as vécu de l'abus, si tu as vécu de la trahison, si tu as vécu certaines situations difficiles, va auprès de Jésus, tu vas avoir une touche et tu seras transformé.